Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous avons les revendications de Paul Kagame et du M23 pour les négociations qu'ils demandent et qui sont soutenues par les officiels congolais, députés, évêques, militaires, généraux. C'est incroyable. Mais je préfère vous dire, vous-même, vous allez lire, vous allez entendre ce que veut le M23 et Paul Kagame en RDC. 1. Le M23 et Paul Kagame demandent, exigent au gouvernement congolais de contrôler 40% des postes de commandement militaire dans le Nord Kivu et 39% de commandement militaire dans le sud Kivu. Donc, ceux qui vont commander au Nord et au Sud Kivu, en fait, il faut partager le pouvoir avec Paul Kagame. C'est ça les négociations. Ça, ce sont les revendications. Hein. C'est qu'ils demandent, eux. Deuxième élément que demande Paul Kagame, le génocidaire Paul Kagame, bien sûr, il faut l'appeler ainsi. La création d'une nouvelle police des frontières placée sous le commandement des M23 et des RDF, de la milice RDF, c'est-à-dire de Paul Kagame. Pourquoi ils demandent ça? En fait, c'est pour faciliter, quand ils prennent les matières premières, là, ça traverse les frontières sans contrôle, sans rien, puisque ce sont eux qui sont là où commande le singe. Le Saint-Projet ne peut pas aller en prison. 3. À l'est de la RDC, il faut proclamer cette zone sinistrée, avec une administration particulière et autonome, défiscalisée et sous le commandement, sous la gestion du M23 et des RDF, c'est-à-dire de Paul Kagame. 4. Le M23 et Paul Kagame demandent à Tshisekedi de nommer les administrateurs du territoire de l'Est de la RDC. C'est-à-dire, eux, ils veulent nommer les gouverneurs, les maires, et autres. Ça ne devient plus sous le contrôle du gouvernement de Kinshasa. C'est-à-dire que, en fait, bon, c'est eux, ils ont l'armée, ils ont la police, ils ont le contrôle des frontières et ils ont la gestion des ressources puisque c'est une zone sinistrée, donc personne ne contrôle, c'est une forme de décentralisation à la con, parce que moi je connais bien ce que c'est que la décentralisation, et maintenant ils disent que c'est eux qui doivent nommer aussi ceux qui vont gérer toute cette zone-là. 5. Que les cadres, tous les cadres du M23, des RDF, doivent intégrer les services de la présidence d'abord, de la primature, de la cour et des tribunaux. Ça veut dire que, en fait, ils sont en train de demander à Tshisekedi de démissionner, quoi. Puisque eux, ils vont contrôler. C'est eux qui doivent administrer la présidence. Vous voyez? Ils doivent administrer la présidence, ils doivent avoir la primature,
Et c'est eux qui doivent contrôler la primature, ils doivent contrôler les tribunaux pour éviter la poursuite contre, pour des crimes contre l'humanité, puisque c'est ça qui se passe actuellement dans cette zone, à l'est de la RDC, c'est un génocide que les Rwandais sont en train de commettre avec leur supplétif du M23 et de l'agence du fleuve Congo. Ce sont eux. Donc, ils veulent la justice, le contrôle de la justice, pour que personne ne va les juger. Attendez, comment? Je disais tantôt que là où commande le singe, là, le Saint-Projet ne peut pas aller en prison. C'est pas fini, les amis. Ça continue. 6. Que le gouvernement congolais accepte de reconnaître formellement les grades de chaque militaire au sein du M23, de l'AFC et des RDF dans l'armée. C'est-à-dire que celui qui se proclame dans le M23, par exemple, Corneille Nangaa peut dire « moi je suis général ». Eh bien, le gouvernement congolais doit le prendre aussi, faire de lui un général dans l'armée congolaise. Que le fils de Paul Kagame, il est capitaine, non? Que quand il dit, bon, moi aussi je fais partie donc de l'armée rwandaise, et nous avons intervenu, donc quand il vient au Congo, il est capitaine de l'armée congolaise. Et ne riez pas, ne riez pas. Ça, ce sont les revendications qu'ils ont présentées. Et 7, le gouvernement congolais doit coordonner le retour des réfugiés qui sont au Rwanda, au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda. Bon, en fait, ce que Kagame veut aujourd'hui, c'est de... Il en a marre, parce que le Rwanda est petit. Il est un gros génocidaire. Il a besoin des gens pour tuer. Là-bas, s'il tue déjà... En 3 mois, il a fait 1 million. Paul Kagame que vous voyez là. En 3 mois, 1 million de morts. Les amis, 3 mois seulement. Et là, il n'avait pas des armes. Là, il avait des machettes. Maintenant, il a des armes. En une journée, à Goma, il a massacré. C'est une partie seulement qu'il contrôle. Il a massacré plus de 5000 en une journée. Donc, en fait, Kagame, comme vous savez, il a besoin du sang. C'est quelqu'un qui avale le sang. Il a besoin de ça. Et il n'y en a pas trop au Rwanda. Donc, il veut venir au Congo pour continuer ce génocide. Et ce sont ces revendications les plus stupides que je n'ai jamais vues qu'une rébellion peut demander. En fait, ils se disent qu'ils ont déjà gagné la guerre. Ils ont déjà changé les limites territoriales. Donc maintenant, Tshisekedi doit accepter ce qu'ils veulent. Et c'est ça, ce sont ces revendications que l'Église catholique du Congo soutient. Je reprends, vous n'avez pas bien compris. Ce sont ces revendications que l'Église catholique soutient. Ce sont ces revendications que le président de l'Assemblée nationale du Congo, Vital Kamerhe, soutient. Ce sont ces revendications que les pasteurs congolais soutiennent. Ce sont ces revendications que les généraux congolais soutiennent. Notamment le général Franck Toumba, le général Chico, c'est ça qu'ils soutiennent. Parce que ce sont eux qui passent leur temps à dire au président, négocie. Ils veulent que le président puisse donner tout ça là, ce que le gars là, les gars, ces voyous, ces brigands, ces criminels sont en train de demander. Les amis, ça fait pitié. J'ai pitié des Congolais. J'ai pitié des Congolais. Cette classe-là, ce que j'appelle moi les Zaïrois, pas les Congolais, les Zaïrois. Cette classe-là des Zaïrois, ils ne peuvent pas sauver le Congo. Heureusement que nous avons
les Congolais, cette jeunesse congolaise, des hommes et des femmes. Vous voyez les Wazalendo qui se battent là? Ce sont les Wazalendo qui ont poussé l'armée à reprendre les combats. Vous vous souvenez du grand chanteur Koffi Olomide qui avait dit que nous ne sommes pas en guerre, puisqu'on nous attaque, nous on ne riposte pas. On lui a fait tous les problèmes du monde. Lesquels qui ont fait ces problèmes-là? Ce sont les mêmes que vous voyez qui sont en train d'être dénichés là comme étant des gros traîtres. Ils ont fait tout un tas de problèmes. Si il n'y avait pas les Wazalendo, ces gens-là allaient réussir. Ils auraient déjà fait chuter ce gouvernement de Kinshasa. Maintenant, expliquez-moi. Quand Vital Kamerhe demande à l'Assemblée, à Tshisekedi de négocier, parmi ces revendications-là, qu'est-ce que Vital Kamerhe pense de ça? Est-ce que lui, il est prêt à donner ça? Ce qui est gentil, c'est qu'ils n'ont pas demandé de prendre l'évêché. Ils auraient dû prendre aussi, contrôler l'église catholique. Que non, ben, c'est eux qui doivent nommer aussi les évêques. Là, on allait voir ce qui va se passer. Si je suis Tshisekedi, je devrais plutôt leur donner le poste de Vital Kamerhe. Je prends le fils de Museveni comme à la place du général Frank Tumba. Je dois vous dire aussi une chose que vous devrez comprendre. Ce sont ces négociations-là que Kabila avait acceptées en 2012. Vous comprenez maintenant comment on en est arrivé là? Ce n'est pas Tshisekedi qui a mené cette guerre. Moi, je critique Tshisekedi parfois, c'est clair. Mais regardez comment on en est arrivé là. En 2012, là, il y a eu en 2012, en 2017, en 2013 aussi, je crois, il y a eu de mêmes revendications. C'est pour ça que Kabila pouvait gérer tranquille. Il est tranquille. Les Occidentaux, là, les Français, ils roulent par terre. Ils roulent par terre. C'est la joie. C'est la fête. C'est ça. Quand Kamerhe dit, Vital Kamerhe dit, Tshisekedi doit négocier. Il dit, nous, on a négocié en 2012. On a eu la paix. C'est ça. Ce que je venais de vous lire là. Ça, ce sont les mêmes revendications qu'il y a eu en 2012, qui avaient été acceptées par Kabila. Mais il faut savoir une chose, que ce Kabila-là, c'est un Rwandais. C'est un Rwandais que les Occidentaux avaient placé à la tête du pays avant d'avoir assassiné le Congolais Laurent Désiré Kabila. Est-ce que vous comprenez maintenant la situation de la RDC? On n'est pas arrivé à cette situation aujourd'hui, là, par hasard. On est arrivé à cette situation. Ce n'est pas que le Congo n'a pas une armée. Non. L'armée congolaise est forte. C'est la 8e armée d'Afrique, quand même. C'est un sérieux. Je vous ai expliqué comment les Rwandais arrivent à entrer, occuper les territoires. La trahison. Mais la trahison vient de qui? Mais de ceux-là qu'on avait intégrés la dernière fois. Ils sont ni colonels, ni généraux, mais ils se proclament général, colonels, ils ne sont jamais partis à l'école. Et puis voilà, ce qu'ils savent faire, c'est ça, la trahison. Maintenant, dites-moi, vous, à la place de Tshisekedi, qu'est-ce que vous devrez faire? Vous devez céder à ça? Et qu'est-ce que la jeunesse congolaise va faire? Vous savez, à l'époque là, à l'époque là, il y avait encore les Zaïrois qui gouvernaient. Maintenant, il y a les Congolais. La jeunesse congolaise, aujourd'hui, n'a plus besoin de lunettes comme moi je le porte là, pour lire. La jeunesse congolaise est éveillée. Elle ne dort plus. Elle est éveillée. Si Tshisekedi essaie d'accepter une seule, je dis bien une seule de ses revendications, c'est un homme mort. Et ces revendications, ce texte-là, vous savez où est-ce qu'il est rédigé? Il n'est pas rédigé à Goma, il est rédigé à Paris.
et à Bruxelles. Ce que vous voyez là, c'est à Paris et à Bruxelles. Et il y a eu le cachet des Américains. Ce sont les Américains qui disent, bon, prenez ça. C'est ça ce qu'il faut. Maintenant, les Français rédigent. C'est comme ça qu'ils font les missions de maintien de la paix. C'est toujours un Français qui est là. Voilà ce qui se passe. Maintenant, vous comprenez l'histoire, d'où ça vient, comment on en est arrivé à avoir une armée qui est alors hyper, super corrompue, formée que de traîtres, à plus de 60%. Pour prendre Goma, tous les généraux qui étaient affectés là, au moins 12, tous, ils se sont retirés. Ils ont carrément abandonné les jeunes, les Congolais. Les généraux là, ce sont des Aïrois. Ils ont abandonné les jeunes Congolais là-bas. Jusqu'à ce qu'un capitaine vienne reprendre les choses en main. C'est pour ça que Goma n'est pas tombé entière, complètement. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le contrôle de l'aéroport. Parce que s'ils avaient le contrôle de l'aéroport, ils n'allaient pas se plaindre aux Nations Unies. L'Angleterre, leur seule préoccupation, c'est laisser ouvrir l'aéroport là, parce qu'il faut que les matières premières viennent. Sinon, les entreprises chez eux là vont tomber, vont faire faillite. Et c'est pour ça que l'Angleterre fait la pression. Ouvrez-moi cet aéroport-là. Les matières premières, nous avons besoin de ça. C'est pour nous. Nous avons déjà payé à Kagame. Voilà le problème. Si Tshisekedi continue à garder cet aéroport, ferme ça pendant 3 mois. Vous allez voir ce qui va se passer en Angleterre, en France, en Allemagne, en Belgique, dans tous ces pays. 3 mois seulement, Tshisekedi met un blocage. Les matières premières ne sortent plus. Ça va être le chômage. Ils vont couler. C'est pour ça que je dis à Tshisekedi, moi, mon souhait, c'est d'appeler les Russes et les Chinois, venir exploiter ça, et puis qu'ils assurent la sécurité de leur investissement. Vous les mettez devant les faits accomplis. Maintenant, on va voir comment ils vont venir pour voler. Amener les Russes, ils vont venir, ils vont faire leur travail, c'est tout. Donnez-leur les matières premières. Pour la paix, il n'y a rien qui peut changer. De toutes les façons, Kagame a eu 30 ans pour piller le Congo avec les Occidentaux. Maintenant, appelez les Russes et les Chinois. Vous voulez les matières premières? Venez prendre le coltan et tout. Vous allez voir, même ici aux États-Unis, Trump fera le voyage pour aller à Kinshasa pour dire non, écoute, arrête-moi ça. Je dis 3 mois seulement, c'est fini. Ils se plaignent là. En une semaine, ils se plaignent déjà aux Nations Unies. Ils se plaignent en Suisse. C'est le même message. Ils se plaignent en Tanzanie. Le même message. Hein? Le même message. Il n'y a pas deux messages. Le même message. En une semaine. Ouvrez l'aéroport là. Ouvrez l'aéroport là. Les matières là doivent sortir. Pardon. Ouvrez ça. Ils pleurent là pour l'aéroport qui est fermé. Donc si Tshisekedi maintient ça avec ses alliés, c'est fini pour eux. Vous allez voir en 3 mois, ils vont lâcher Kagame. Sans faire la guerre, ils vont lâcher Kagame. Ils vont dire non, écoutez, bon, on va régler avec toi-même. On va parler avec toi. Mais ce sera trop tard. Parce que dans cette affaire-là, si Tshisekedi repart avec ces mêmes imbéciles-là, c'est que Tshisekedi est complice. Vous comprenez? Si Tshisekedi repart avec ces mêmes imbéciles-là, venez, on va diversifier le partenariat. Non, on ne diversifie pas. Compte. Il y a des gens qui ont commis des fautes graves. 18 millions de morts, ça suffit. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.